Salut les archis, et ben c'est parti pour ce nouvel épisode de 5 écueils ou 5 erreurs de jeunes architectes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons voir être soi-même, est-ce qu'il faut être soi-même, baser son chantier sur le contenu du ou des devis, baser le résultat du chantier sur le contenu du ou des devis, ne pas demander comment on nous a connus, relancer pour la signature d'un contrat, relancer le client pour la signature d'un contrat, et l'obligation ou pas d'appel d'offres. Voilà. Concrètement, si j'avais eu quelqu'un comme ça qui avait pu m'accompagner au début, peut-être que j'aurais pas cru tout ce qu'il me raconte. Donc peut-être qu'il y a des choses que je vous raconte où vous vous dites non mais attends, il délire, c'est pas possible, voilà. En fait, bon, c'est de l'expérience. Je ne suis pas tout le monde, mais ce que je vous raconte, bah, c'est quand même des choses que l'on partage avec des gens un peu expérimentés. Euh, Comme je dis, hein, j'ai avalé beaucoup de couleuvres, donc si je pouvais vous éviter de les avaler à votre tour et de gagner en maturité professionnelle beaucoup plus rapidement, bah, franchement, ça me ferait chaud au cœur. Donc, je ne le dis pas dans les autres vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, parce que moi, ça me pousse à vouloir continuer ces vidéos. Voilà, et puis en dessous de la vidéo, toujours l'académie sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir plein d'informations, plein d'outils, et puis le réseau instantané. Alors, le premier point, c'est être soi-même. On est dans un métier où effectivement c'est de la philanthropie, c'est de l'empathie, c'est de l'honnêteté, de la loyauté, de la transparence, et c'est vraiment notre fond de commerce, entre guillemets, c'est d'être très transparent avec les gens et de vouloir le meilleur pour eux, de s'impliquer à 100%. Ok, ça, 100% d'accord. 100% d'accord pour tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai un petit problème, c'est être tellement dans l'honnêteté que on va se comporter, et c'est naturel, hein, c'est naturel, mais attention, il y a des écueils. C'est se comporter avec nos clients, même avec nos entreprises, avec les fabricants, avec tout le monde, tous les gens qui nous entourent dans le monde professionnel, se comporter exactement comme on est, nous-mêmes. Je vais venir un peu plus loin, mais j'y arrive. Euh, c'est bien, parce que ça veut dire que vous ne jouez pas un jeu. Ça veut dire que, enfin, je vais dire tu, hein, parce que tu me regardes. Ça veut dire que tu joues pas un jeu. Ça veut dire que tu es honnête avec la personne. Ça veut dire que tu es toi-même. Ça veut dire beaucoup de choses dans cette façon d'être loyal vis-à-vis de ton client, vis-à-vis de toutes ces personnes qui gravitent autour de nous pendant la préparation ou la durée d'un chantier. Malgré tout, si on fait ça et qu'il y a un problème relationnel qui arrive, parce que bizarrement ça arrive, euh, on n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire qu'on est attaqué direct. C'est nous en personne qui sommes attaqués. Et il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de... c'est vraiment, on est en direct à ce moment-là avec la personne. Hein. Donc c'est très dangereux parce que on va se sentir en défaut tout de suite. Voilà. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est pas forcément de jouer complètement un personnage, c'est pas de surjouer un personnage, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte de constituer un personnage professionnel. Si vous réfléchissez bien, on peut se dire, est-ce que je me comporte de la même façon en famille, avec les amis, avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, avec le milieu sportif, avec les potes quand je vais boire un coup? Non. Tu le sais que t'es pas pareil, que tu peux te lâcher un peu ou pas, ou tu es dans la belle famille, oh là 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 là, faut se tenir à carreau, faut surtout pas parler de sujet, machin, voilà. Bon, t'as peut-être pas encore de belle famille, mais ça arrivera, je te le souhaite ou pas. Bref, n'hésite pas à accepter de constituer un personnage professionnel. Voilà. Et en fait,
C'est pas qu'on a plusieurs personnalités, mais on a plusieurs comportements en fonction de en fonction de l'instant T que l'on vit. Même là, avec toi, je n'ai pas encore tout à fait trouvé mon personnage. Je le trouve en vidéo, tu vois, je me mets les mains comme ça, j'essaye de faire des gestes, j'essaye de te montrer que je vis de l'intérieur ces 5 points que je te mets là, parce que j'y crois sérieusement à ces 5 points. Mais en famille ou avec mes clients, je ne vais peut-être pas me comporter de la même façon. Voilà. Donc, n'aie pas peur de constituer ou d'exister d'une certaine façon vis-à-vis de tes artisans, vis-à-vis de tes clients. Voilà. Bien. Donc, on passe du coq à l'âne parce que toutes ces idées, en fait, me viennent au fur et à mesure de la semaine, de mes discussions, voilà. Et donc, je les note et j'ai décidé de ne pas faire de chronologie ou de groupe ou d'organisation. Donc, chope ce que tu peux choper au moment où tu le chopes dans les vidéos. Donc, deuxième point qu'on va aborder sur cette vidéo, c'est baser son chantier sur le contenu du ou des devis. Et là, typiquement, c'est ce que j'ai sous les yeux. C'est un devis que j'ai fait cette semaine, enfin que le client a étudié cette semaine. Alors, je ne sais pas si tu peux voir à distance, mais on voit des choses qui ont été surlignées par le client sur le PDF. Dans le PDF, il a mis des remarques, des choses comme ça. Et on se rend compte, d'autant plus avec le process instanté que tu peux trouver gracieusement dans l'académie, donc fonce, on se rend compte qu'en fait, le devis, c'est un langage technique proposé par l'artisan, donc on parle du DPGF aussi, par l'architecte, voilà, c'est un langage technique sur lequel finalement, c'est l'artisan qui va avoir la main dessus. Pourquoi il a la main dessus? Simplement parce que c'est son langage. Et donc, c'est dans son intérêt, ce qui en soi n'est pas grave, c'est très bien. Bon. Mais finalement, c'est le client qui va se retrouver pénalisé par ça, parce que c'est l'artisan qui maîtrise le mieux le langage qu'il a mis là-dedans. Donc, il va falloir que l'artisan et le client se comprennent sur le contenu du devis, ce qui est chose impossible en fait. Sur un chantier, il y a beaucoup trop d'interprétations possibles. Et en fin de chantier, on va se baser sur un truc interprétable pour dire c'est fait, c'est pas fait. Alors, il y a effectivement le descriptif de l'architecte qui va tenter, essayer de faire le traducteur, de faire l'interprète entre le client et le ou les artisans. Inquiétez-vous du résultat à attendre. Inquiète-toi du résultat à atteindre. Alors, chez Instant T, on a structuré notre programme parce que, en fait, le résultat, la botte secrète de l'Instant T par rapport à tout ça, c'est le programme. Donc, inquiète-toi de rédiger un programme qui va décrire le résultat. C'est pas décrire comment on doit arriver au résultat. Ça, c'est le boulot de l'artisan, finalement. Moi, ce que je vais essayer de faire sur mon programme de travaux, c'est écouter mon client et dans chacune des pièces, structurer les informations pour dire, ben voilà, au sujet du radiateur, il veut plutôt des radiateurs en hauteur. Voilà, je suis dans du simplisme, voilà. Mais bref, inquiète-toi dans ce programme du résultat à atteindre. Et donc, ce résultat à atteindre, c'est là-dessus que l'artisan et l'architecte seront, entre guillemets, jugés au moment de la mise en service, au moment de la réception des travaux. Voilà. Il y a le contenu du devis, soit, mais sachez que dans les marchés de travaux, c'est un document que tu vas signer quand tu vas démarrer un chantier, qui va régir un petit peu la globalité de comment va se passer le chantier, si ça se passe bien, enfin, comment ça doit bien se passer, et comment on fait s'il y a des moments où il y a des frictions, et voilà. Et dans ce marché de travaux, tu vas pouvoir indiquer l'ordre d'importance des pièces du marché. Les pièces, c'est quoi? C'est l'ordre de service, tu découvriras ça peut-être un peu plus tard, les plans, le descriptif, le programme, le devis. Et tout ça, tu vas pouvoir mettre un ordre d'importance. Ça veut dire que tu vas pouvoir décider quelle est la pièce
qui va être la pièce, hein, c'est un élément du dossier, on appelle ça une pièce. Bon. La pièce qui va être au-dessus de toutes les autres. Voilà. Et les architectes font une erreur fondamentale parce qu'ils pensent plan, 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 plan. Voilà, il n'y a pas que les plans dans la vie, en fait, même dans la vie d'un architecte. Et il y a une erreur fondamentale qui est de dire c'est les plans qui sont prioritaires sur le reste. Alors, il paraît, parce que je n'ai pas forcément pu vérifier ça, mais apparemment, les plans australiens, alors vous savez, il y a des gens qui vous disent beaucoup de vérités. Ça, c'est une vérité que j'ai entendue. Est-ce que c'est vraiment vrai? Apparemment, les Australiens sont très forts et ils mettent absolument toutes les informations dans les plans. Bon, soit. Okay, mais tout le monde y est habitué. Donc, c'est une possibilité, mais attention, parce que c'est aussi une culture. Hein, tout le monde travaille de cette façon. En France, tout le monde ne travaille pas de cette façon. Donc, il peut y avoir une déstabilisation de vos autres acteurs. Bref, basez-vous clairement sur une description du résultat à attendre pour une douche. Nous souhaitons, vous pouvez même rédiger comme si c'était le client qui avait rédigé, et donc vous l'aidez à la rédaction. Nous souhaitons une douche encastrée dans le sol, avec du carrelage au sol, des joints de couleur adaptés au machin, un listel à 1,60 m, avec la petite frise que nous avons choisie chez machin. Bref, rédiger quelque chose, une prose, voilà. Surtout pas un langage technique, surtout pas une checklist de ce qui doit être fait, parce que ça c'est dans le DPGF, dans le descriptif. Voilà, une prose, qu'est-ce que je dois lire à la fin du chantier? Et sur quoi vais-je être jugé? Est-ce que l'architecte a bien respecté ce que moi, client, j'attendais de cette douche? Voilà. Allez, je me suis un peu étalé sur celui-là, mais il est la base de notre fonctionnement chez Instant T. Voilà, on se base sur le programme pour faire tout ce qu'on a à faire. Ne pas demander comment on nous a connus. Vous allez voir, celui-là, il est très court, donc ça va contrebalancer le deuxième, puisqu'on en est au troisième. Ne pas demander comment on nous a connus au moment où les gens nous appellent pour la première fois, c'est très dommage. C'est très facile et c'est très dommage de ne pas le faire. Voilà. Alors évidemment, dans l'académie, vous avez un outil qui vous permet de lister toutes vos actions de visibilité, d'accord, pour que les gens voient votre logo et envie de vous appeler parce qu'ils ont déjà vu votre logo. Et donc, il va être intéressant de poser la question, voilà, comment vous m'avez connu? Et est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est la petite affiche minuscule que vous avez mis dans le supermarché du coin, voilà, un petit A5, je fais des travaux, je fais de l'architecture, alors je fais des travaux, ça, le flyer, c'est une autre discussion. Mais ça va être intéressant de voir que, waouh, il y a tel truc qui a l'air de bien fonctionner, je vais le cultiver. C'est-à-dire que je l'ai mis en place, ok? Donc je mets en place plein de trucs. Qu'est-ce qui va marcher dans ma région? J'en sais rien. On verra bien. Dans ma région, dans ma zone de chalandise, voilà, zone de chalandise, vous avez le mot et un outil dans le lexique de l'Académie Instant T, donc je vous invite à aller regarder. Voilà, donc demandez bien, gentiment, très simplement, à la fin du premier coup de fil, je pense que c'est très légitime de poser ça à la fin du premier coup de fil, pendant la visite conseil, voilà, et puis si le problème c'est qu'après les gens ils oublient. C'est pas un truc qu'on retient en fait. Donc je pense que le moment le plus pertinent pour demander ça, c'est à la fin du premier coup de fil, quand les gens vous appellent pour la première fois. Quatrième sujet, c'est une fois qu'on a envoyé une proposition de contrat, c'est de relancer la personne en disant voilà, je vous ai envoyé mon contrat il y a 3 semaines, ou tu ne dis pas forcément depuis combien de temps, mais je voudrais savoir, est-ce que vous voulez signer, ou est-ce qu'il y a un truc qui ne vous a pas plu, En fait, c'est le pire des trucs à faire. Voilà. Si tu fais ça, ça veut dire que les gens t'appellent très peu et que tu tiens, t'as envie. Bon, c'est bien d'avoir envie. Bon, voilà. C'est bien d'avoir envie. Mais le problème, c'est que tu te positionnes en demandeur. Donc là, on parle de stratégie commerciale. Bon, voilà, c'est comme ça. Et en te positionnant en demandeur, la personne en face, elle va pouvoir dire « Ah bah, puisque vous me rappelez, justement, je voulais vous demander si vous pouviez nous faire une remise. » Ah ouais, mais c'est toi qui appelles en même temps, donc tu te donnes le bâton pour te faire battre. Et quelque part, je reviens un peu sur ce que je disais avant, je ne suis pas allé au bout, si c'est toi qui appelles, ça veut dire que
tes systèmes de communication ne créent pas suffisamment d'appels entrants, et que du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui appelle, oh, tu as envie de t'accrocher au truc, quoi. Voilà, j'en ai pas beaucoup, il faut que je m'accroche. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On pourra développer dans les vidéos, dans la web TV. Mais si tu as appelé régulièrement, tu vas avoir des visites conseils régulières, tu vas envoyer des contrats régulièrement, tu n'auras pas le temps de relancer les gens. En fait, tu auras du boulot. C'est con, hein, mais tu auras plein de boulot et tu n'auras pas le temps de relancer les gens. Donc, c'est ceux qui seront demandeurs qui t'appelleront, qui te poseront des questions, qui diront, voilà, j'ai envie de travailler avec vous. Il faut que tu entendes cette phrase de la part du client. Je veux travailler avec vous. Et si le client ne te prononce finalement pas cette phrase, au moment où il te rappelle pour parler du contrat, tu peux poser la question, voilà, est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec nous, avec moi? Et là, on a une fiche aussi qui est... qu'est-ce qu'un bon client? Voilà. Un bon client, c'est celui qui a envie de bosser avec toi dans ta façon de travailler. Voilà. C'est pas le client qui te rappelle en disant bon, bah voilà, on va bosser de cette façon. Moi, votre contrat, c'est bien, mais ça me plaît pas, on va bosser de cette façon. Si tu rentres dans ce jeu-là, mais t'es foutu. En termes de chef d'entreprise, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Bon, bah, tu vois, finalement, je pensais que ce serait court et ça ne l'a pas été autant. S'obliger, cinquième écueil, l'appel d'offres est obligatoire. Non, 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 je suis désolé, l'appel d'offres n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, je vais expliquer, bien sûr, mais je le répète encore, l'appel d'offres n'est pas obligatoire. En marché public, je dis pas que c'est ça à chaque fois. Mais bon, l'appel d'offres, effectivement, est obligatoire, mais les gens, ils se connaissent. Ils vont bouffer ensemble, ils boivent des coups ensemble, ils s'appellent, et ainsi de suite, et gna 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 gna. Non, 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 non. Voilà. Bon, on dira pas, mais on a plus ou moins compris. Si on n'a pas compris, vous venez en journée performance. D'accord? Voilà. Dans le marché privé, l'appel d'offres n'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux. Et je t'invite, c'est pas du tout une catastrophe, mais je t'invite gravement à faire. Alors, cette semaine, on a eu une discussion avec Dorothée sur la notion de partenariat avec une entreprise. Effectivement, qui peut porter à confusion. Partenariat, de l'argent qui tourne, de machin. Non, non, non. Oui, s'il y a de l'argent qui tourne, t'es foutu. T'es foutu parce que... Enfin, t'es foutu. Non, c'est donc pas vrai. En fait. T'es pas foutu. Voilà, il faut juste trouver le bon mode de fonctionnement. Mais c'est un climat qu'il faut développer avec les entreprises, avec les artisans. Et si les artisans sentent qu'avec toi, ça se passe bien, que tu es impliqué, que tu es là au service des artisans et non pas avec le bâton en train de les taper sur la tronche dès qu'ils lèvent le petit doigt, si tu crées ce climat de confiance avec les artisans, les mecs, ils vont avoir envie de bosser avec toi. Mais clairement, ils vont avoir envie. Et si ce n'est pas le chef d'entreprise qui va avoir envie, tu sais qui c'est qui va avoir envie de bosser avec toi? C'est les ouvriers sur place. Et ils vont remonter l'info à leur patron en disant « Ouais, Adrien, c'est cool. Ouais, ça se passe bien avec Adrien. » Voilà, c'est des retours que j'ai. Voilà. Et le patron, putain, c'est la première fois qu'il entend ça. Peut-être pas la première. Allez, je me jette des fleurs, je me passe de l'huile et de la crème. Ok, soit. Mais bon sang, quand il m'appelle, il me dit non, mais de toute façon, les gars, ils sont contents de bosser avec toi. Ok, je m'occupe du dossier. Non, mais vraiment, vraiment. Donc, c'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire, encore une fois, c'est une histoire humaine, de climat, et pourquoi, et comment, et je pose des questions. Je passe pas pour l'imbécile du coin, je vais pas poser des questions complètement idiotes. Vous avez le réseau instanté pour poser vos questions idiotes. C'est que de la bienveillance, tu démarres. Ok, voilà. Mais quand tu vas être devant les gars, tu vas les aider, tu vas leur tenir le maître, tu vas acheter, moi je me suis, alors d'ailleurs je leur ai laissé sur le chantier, donc je ne peux même pas vous le montrer, j'ai acheté 2 outils à pas cher, une fausse équerre électronique, donc c'est un truc que tu peux faire comme ça, et tu as un petit écran à cristaux liquides pour aller chercher l'angle que tu veux ou relever un angle. Et là, j'ai un chantier que je suis en train de faire, où j'ai une charpente avec un shed, et j'ai
une pente à 9 degrés et un montant à la verticale. Bah, ici, j'ai un angle à 81 degrés qu'il faut respecter. Et du coup, je leur ai filé cet outil. On a fabriqué la ferme ensemble sur place. Mais vraiment, enfin, voilà. On a fabriqué la ferme ensemble sur place et on avait cet outil. Donc, je les ai accompagnés. Autre outil aussi, parce que, allez, je vais jusqu'au bout. Donc, ici, on a une pente à 9 degrés et là, on a une pente à 20 degrés. Et en fait, cette pente à 20 degrés, donc j'ai acheté un autre petit outil électronique encore, c'est un niveau électronique avec le degré qui va s'afficher en fonction de la pente. Et les gars, on a fait ça ensemble. Je veux dire, il y avait un gars dans le Manitou, nous, on était en haut sur les échafaudages, et on lui faisait ça, jusqu'au moment où, tac, 19,9, 20 degrés, 20,1, stop! Voilà, 20,1. Ensuite, on a mis les boulons, on a laissé reposer, on était à 19,9, on est remonté un peu. Bref, j'ai bossé avec eux. Et les mecs, manifestement, ils ont aimé. Mais j'avais pas besoin, c'était pas un jeu que je jouais avec eux. J'ai pris mon pied sur le chantier à gérer avec eux ces histoires de pente, d'angle, de machin. Bon, bah voilà, je crois que même là, vous avez eu Adrien, donc le personnage, hein, je fais le retour, la boucle avec le premier point de cette vidéo, être soi-même ou pas, mais en fait, quand je suis sur le chantier, je réfléchis même plus à qui je suis. Et les gars, ils le sentent, et je suis impliqué dans le truc, et puis ils voient que je trouve des solutions, que je les accompagne, et voilà. Donc, c'est obligé d'appel d'offres? Absolument pas. Vous n'êtes absolument pas obligé. Si votre client vous le demande, ok, pas de problème, on va faire un appel d'offres. Malgré tout, dans l'appel d'offres, bah, ça va être le moment de challenger tes entreprises, celles avec qui tu as envie de bosser de façon régulière. Et puis, soit tu arrives à trouver les arguments pour faire bosser cette entreprise, soit tes arguments sont trop faibles, tu t'es fait bouffer par la concurrence, bah voilà, va falloir développer avec tes entreprises en disant, bah écoute mec, on n'est pas passé, toi et moi, on n'est pas passé ensemble et j'en suis dépité. Et sur ce chantier dont je vous parle, j'aurais bien voulu bosser avec mon entreprise, mais c'est pas grave. Je découvre des nouvelles personnes qui sont géniales. Donc voilà, développer des arguments avec vos entreprises sur lesquelles il y a un climat, et j'essaye d'éviter le mot partenaire, c'est nouveau pour moi, ça date de cette semaine, de développer un climat avec vos entreprises qui fera que devant le client, attends, Adrien, il a l'air quand même sûr de lui, ça a l'air de bien se passer. Le mec, voilà, un truc tout bête. Vous êtes en rendez-vous avec votre client et vous avez un doute technique. Je vais quand même poser la question à mon gars. Et là, vous appelez. Vous appelez pendant le rendez-vous, vous appelez votre gars. Votre gars, c'est votre partenaire, celui avec qui vous avez mis le climat, le chef d'entreprise. Vous appelez, il répond pas. Je veux dire, il va pas vous répondre à chaque fois que voilà, il répond pas. Bon, moi, il y a une petite technique entre lui et moi, c'est si je t'appelle une deuxième fois, si tu peux pas, tant pis, mais si tu peux, essaye de te mettre dans des conditions pour me répondre parce que j'ai besoin de toi. Voilà. Donc il sait que c'est important. Est-ce que c'est une situation de chantier? Est-ce que je suis avec un client? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? J'en sais rien, mais le message il est clair. J'ai besoin de toi. Je te laisse même pas de message, mais rappelle-moi s'il te plaît. Et là, le mec il rappelle. Vous êtes devant votre client. Le mec il rappelle. Et de toute façon, les clients vont entendre la conversation. Et ils vont sentir. Canel, viens, mets-toi là. Mets-toi là. Excusez-moi. Ils vont sentir ce climat. Ils vont sentir qu'il y a une réflexion, qu'il y a une question. Que le chef d'entreprise il dit Adrien, je te rappelle. Je te rappelle. Pourquoi il me rappelle? Parce qu'il veut appeler le plombier, il va appeler le maçon, il va lui poser la question, et ensuite, quelques minutes après, il m'appelle et il me reconfirme. Mais j'ai tout dit. Excusez-moi, je n'ai rien eu à dire à mon client. Ça marche. On est en face d'une équipe qui tourne. Voilà, il a l'info, ça a été confirmé ou infirmé, peu importe. Pourquoi Adrien, il a pris son stylo et en plus, il a fait un petit croquis de ce que le gars était en train de raconter. J'ai plus rien à dire. Donc, juridiquement, au marché privé, vous n'êtes pas obligé de faire des appels d'offres.
D'accord? Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, mettez un petit plus si vous avez appris quelque chose. Un petit plus, un petit pouce bleu. Voilà, c'est beaucoup de plaisir que de vous apporter toutes ces informations. J'espère qu'elles vous serviront à 100%. À bientôt!